Il est 6 heures, à la prison de Fresnes, les premiers pneus et les premières palettes sont disposés devant l'entrée de la maison d'arrêt. La colère des organisations syndicales ne faiblit pas. Elles jugent leur profession dangereuse, mal payée et dénoncent leurs conditions de travail dégradées. La promesse d'un effort de 30 millions d'euros en matière de primes et d'indemnités est jugée en deçà des attentes. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est attendue au tournant, assure Frédéric Godet, membre du syndicat UNSA. Il faut qu'elle prenne des mesures immédiates concernant la protection des agents, concernant le phénomène des radicalisés et des terroristes au sein des détentions, avec des quartiers étanches, avec des niveaux de sécurité très élevés et des moyens de sécurité importants pour pouvoir assurer la sécurité de ces personnels. La ministre n'entend pas les revendications, donc nous continuerons le combat coûte que coûte, même s'il tient au-delà des semaines, des mois, on ne lâchera rien. Avec plus de prisonniers que de places de prison disponibles, l'Hexagone est en la matière l'un des plus mauvais élèves européens, ce qui aggrave les violences entre détenus et contre le personnel pénitentiaire. 69 714, c'est le nombre de personnes en détention pour 59 165 places seulement, ajoutez à cela 4 000 à 5 000 agressions de surveillants par an. Entre surpopulation carcérale, agression et salaire, le système est à bout de souffle selon Erika Esther de EFO Pénitentiaire. On attend de la garde des Sceaux, c'est qu'elle nous donne des moyens sécuritaires pour pouvoir gérer le nouveau type de personnes détenues qu'on garde, du statutaire, donc la catégorie B, et de l'indemnitaire forcément qui va avec pour qu'on puisse effectivement recruter du personnel parce que là on est vraiment sous-effectif. La guerre des nerfs, on la vit tous les jours avec les détenus, donc aujourd'hui on la fera avec le gouvernement. Un détenu normal, quand il n'est pas content, il cogne. Un détenu radicalisé, quand il n'est pas content, il tue. Donc pour l'instant on a eu beaucoup de tentatives ces derniers temps, on aimerait bien que ça se concrétise pas. Les manifestations se poursuivront jusqu'à ce qu'on soit entendu correctement par le gouvernement. Si la ministre assure que la porte est ouverte pour reprendre le dialogue, le décalage entre les doléances des syndicats et les propositions du gouvernement ne laisse pas entrevoir de résolution rapide de la crise. La plus importante a touché l'administration pénitentiaire depuis 25 ans.